Grenoble, 23 septembre 2011. 10 ans après, presque jour pour jour, me voici de retour à la Bastille pour une nouvelle traversée de la Chartreuse. Comme en 2001, j'y retrouve mon ami Franck Merloz, que j'avais rencontré cette année-là sur Internet, alors qu'il cherchait un équipier pour réaliser cette traversée en 2 jours seulement. La pluie de l'époque a fort heureusement été remplacée par d'épais nuages accrochés à la cime des arbres. Nous ne retrouverons le soleil qu'au terme de l'ascension du fort de Saint-Hénard. L'occasion pour Franck de me présenter son projet Rando Live, pour le lancement duquel il a souhaité me convier à nouveau à cette randonnée entre Grenoble et Chambéry. Bon Franck, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement Rando Live ? David, Rando Live en fait c'est une idée qui m'est venue un petit peu suite à mon expérience personnelle un peu d'internet, des réseaux sociaux. Et puis un petit peu aussi suite un peu à l'expérience qu'on avait vécue tous les deux il y a déjà 5-6 ans, je me souviens plus, lors de la grande traversée, où on avait déjà mis en place un système un peu de journal quotidien que tu nous faisais parvenir avec des photos qui étaient mises en ligne automatiquement. Et avec l'évolution d'internet et des outils, je me suis dit que pour marquer un peu le coup de cette traversée de la Chartreuse, si on ne pouvait pas essayer d'aller plus loin avec les outils actuels. Et l'outil moderne, c'est le smartphone, qui permet d'envoyer à la fois des nouvelles, des photos et de nous géolocaliser. Ces informations sont ensuite affichées sur l'interface du site Rando Live, autorisant une interactivité en temps réel, à condition évidemment que le réseau passe. Ce premier jour, les internautes ont ainsi pu découvrir les sentiers et les paysages de Chartreuse, entre Grenoble et la Dent de Crolles. Même Beldon et son grand pic ont pointé le bout de leur nez. Le lendemain, après une nuit au haber de Pravouta, c'est direction Saint-Pierre-de-Chartreuse. Nous y avons rendez-vous avec Julien, qui a répondu à notre invitation sur Facebook de partager un bout de route avec nous. Hey, salut. Ça va ? Ça va mon Julien ? Une belle étape qui va nous mener au sommet du Grand Son. Quatre grosses heures d'ascension via le col de la Suifière et l'Arête Sud que nous tweeterons en direct pour le site internet. Troisième et dernier jour. Un orage nocturne a laissé derrière lui quelques nuages et beaucoup d'humidité. Au départ de Saint-Pierre-d'Entremont, il ne nous reste qu'à grimper jusqu'à la cime de l'Orgeat avant de basculer vers Chambéry. Le moment est venu pour un petit débriefing. Je voulais te demander aussi avant de conclure, quel avenir maintenant pour le site Rando Live ? Écoute, on verra. On verra ce que les gens vont penser déjà. De l'interaction que ça a pu amener, de ce qu'on peut en faire et comment on peut essayer d'une part de l'optimiser. A priori, il y a pas mal de soucis avec la géolocalisation, donc voir comment on peut améliorer ça, surtout sur l'interprétation et sur la mise en forme et sur l'interaction, qui aujourd'hui se limite à Twitter et qui reste finalement très limité. Donc on verra, rendez-vous peut-être l'année prochaine pour une autre traversée, pourquoi pas les Bauges. Eh ben écoute, à voir, tu nous tiens au courant pour Carnet de Rando. Pas de soucis mon grand.